Et coucou chers amis, je vous retrouve pour cet instant de partage un petit peu enroué parce qu'avec la chaleur qui fait, les clims, les ventilateurs, j'ai pris un petit coup de froid, un petit coup de froid à la gorge, mais en tout cas c'est aussi très significatif de symptômes, on va dire, de tout ce qui peut se vivre en ce moment. Donc vous m'excuserez si jamais je racle la gorge un petit peu pendant cette lecture. Le message ce matin, vous savez, pour celles et ceux qui ont traversé ce fameux passage d'apprentissage aussi à travers les fameuses flammes jumelles. D'accord ? Ça vient me chercher là-dessus. Dans l'ensemble des discours qu'on a pu glaner, entendre, pendant notamment tout le temps où on creusait le sujet, voilà, on prenait notre pelle, notre pioche, on creusait le sujet, nous étions animés d'une curiosité pour comprendre aussi la nature de cette relation, d'une rencontre qu'on a pu faire au cours du parcours, n'est-ce pas, qui a été comme l'allumette qu'on gratte, et ça a été un élément déclencheur, souvent une rencontre, j'entends. Ça nous a propulsés vers nous-mêmes, à l'essentiel et à notre essentiel, mais ça nous a aussi propulsés dans tout un monde, un univers, on va dire, de connaissances au sujet du couple sacré, de la conscience de ce couple sacré, du yin, du yang, du féminin, du masculin, de ses forces en présence en soi, des forces à découvrir, à assimiler, à canaliser, à apprivoiser, à intégrer et à apporter cette présence de force-là en soi, la présence, liée à la conscience. Et puis, dans l'ensemble de maintes discours qu'on a pu entendre, notamment sur le masculin, le retour du masculin, tout ce qui avait attrait à son déni, le déni du lien, donc de la reliance en fait, à son essence aussi, et à l'essentiel, je vous dirais, à son propre féminin intérieur, n'est-ce pas, à son âme aussi. Et puis, au-delà de ce déni, il y avait tout ce côté, oui, comment expliquer un tel déni, c'était souvent la magie, et la magie, cette magie-là, d'accord ? Bon, vous voyez bien qu'on est au cœur de cela, maintenant. Ces thématiques-là, justement, sont présentes sur notre table. Et puis, on entendait souvent aussi un autre terme très clé qui nous avait été donné à travers tout ça, c'est le terme d'énergie tierce. D'accord ? Donc, énergie tierce, pour reprendre ce que ça peut être, pour l'expliquer, on va dire, ça peut être des lieux, ça peut être des personnes, ça peut être des habitudes, ça peut être une façon de penser, ça peut être une addiction, des addictions, ça peut être tout un rapport à l'extérieur aussi, ça peut être une façon de consommer les choses, les gens, même pourquoi pas, n'est-ce pas, et tout ce qui pouvait venir finalement encombrer le lien, la reliance, la relation. Et à l'essentiel, si on ramène ça à soi, c'est de soi à soi. D'accord ? Au-delà même de ce couple ne pouvait pas se former entre deux personnes parce que énergie tierce d'un côté, gros déni, magie. Donc forcément, dans l'histoire comme ça racontée, dans cette version-là, il y en a un qui a tout compris, soi-disant, et puis qui fait le taf, et puis l'autre, il fout rien, on va dire ça comme ça. Et puis complètement aveuglé, complètement possédé, complètement englué et encombré de toutes ces énergies tierces, de ce déni, de cette magie. Bon, ça peut être une version de l'histoire que parfois certaines se sont racontées dans l'espoir, dans l'attente, et j'espère que ça n'est pas ici votre situation, mais peu importe, si c'est ce qui se vit pour vous, écoutez, ça fait partie du chemin aussi, je vous dirais, mais souvent ça a pu nourrir beaucoup de dépendance affective, dans l'attente et la projection de soi sur l'autre, de si l'autre me voyait, j'existerais. En gros, c'est ça. Bon. Ici, le discours n'est pas celui-ci. La version originelle de l'histoire, en tout cas comme elle m'est enseignée, et elle me l'a été enseignée par le vécu, l'expérience, les initiations en ce sens aussi, c'est je reviens en moi, je reviens à moi-même, et on reprend nos esprits propres. Et donc, ce masculin, ce féminin, c'est sous notre propre toit. Et aujourd'hui, ce fameux meilleur pour la fin, comme on me le donne, l'apothéose, c'est ce dégagement de cette magie-là. C'est ce recouvrement d'âme-là, d'accord ? Et c'est tout ce pan de notre être
ce pan aussi, hein, d'accord, P-A-O-N, j'entends, le masculin, hein, d'accord, qui a pu être accusé des fois de faire le pan, comme qui dirait en société. Vous savez ce que c'est faire le pan, hein. Il y a un côté un petit peu orgueilleux, il y a un côté un petit peu m'as-tu vu, il y a un petit côté, voilà, c'est j'existe par l'extérieur, depuis l'extérieur, me voyez-vous, en veux-tu, en voilà. Voilà. Et donc tout ça fait partie de l'humanité propre aussi interne, hein, d'accord. Et cette magie-là qui se lève, eh bien, offre ces possibilités de dégagement de ces fameuses énergies tierces. En nous-mêmes, depuis nous-mêmes, pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Alors aujourd'hui, le partage, on me demande avec insistance de venir mettre l'accent, d'accord, l'axe en quelque chose, l'axe en sur ces fameuses énergies tierces, ce fameux terme. Donc, eh ben, écoutez, je me prête à l'exercice, bien sûr, et puis je suis l'inspiration, et j'espère que ces messages ici vont vous être un petit peu plus encore source de compréhension, certes, mais pas que par la tête, hein, on l'a bien compris, mais aussi d'accompagnement en ce processus qui, quoi qu'il en soit, se vit. Et encore une fois, c'est pas forcément pour tout le monde, on va pas faire de généralité. Simplement, c'est par vague, comme c'est par couche, quand on nettoie tout ça. Et là, pour certains, certaines, eh bien, oui, vous, nous en sommes ici, à ce dégagement de ces fameuses énergies. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait encombrer, et ça se loge, hein, j'entends, ça se loge au niveau de notre foyer intérieur, c'est-à-dire notre chakra sacré. Tout ce qui pouvait encombrer notre sacral et notre sacralité, au sein et au cœur de cette humanité qui est en train de se nettoyer, se drainer, j'entends aussi, à travers soi, donc ce pôle masculin également, et là, rejeté. Mais pas rejeté dans le sens de blessure de rejet et tout ça. C'est-à-dire que c'est évacué en fait, c'est expulsé, voilà. Le terme exact c'est ça, c'est expulsé. De nos corps énergétiques et de notre corps physique aussi. C'est pour ça qu'on peut ressentir que notre corps physique nous donne des signaux d'alarme, hein, et nous dit ça c'est plus possible, ça me convient plus, ce lieu-là je peux plus, cette personne-là je ne peux plus non plus, cette consommation de ceci ou de cela je ne peux plus non plus. Donc c'est très intense à vivre. Est-ce qu'on peut comprendre, j'entends à travers ça, que c'est pour servir notre mieux-être, notre bien-être aussi, et c'est pour assainir, d'accord, c'est pour nous assainir. Hein, le sein, c'est pour nous assainir. S-A-I-N comme S-A-I-N-T. Allez, on y va. Olé, oh là, oh. Alors attendez, hop, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. On a ici la carte des angoisses et de l'agitation intérieure. Angoisse, agitation intérieure, c'est retourné. À côté de ça, deux cartes ensemble, la colère et la transformation énergétique. Ok. Et à l'horizontale ici, nous avons l'harmonie. Alors, derrière, en dos, vous avez... Comme ça, on venait de le mettre, je vous le donne en mille. Hein. L'environnement dit extérieur, dit nocif. Bon. Alors, la toxicité, ce qui était, entre guillemets, nocif. C'est important de ne pas le diaboliser, puisqu'on est aussi sur ces thèmes-là, hein, n'est-ce pas, mais au contraire, d'intégrer l'information et de choisir, en fait, cette voie harmonieuse, cette voie du centre. C'est-à-dire que oui, on est poussé à aller en nos extrêmes, d'accord. On est poussé à rencontrer, par la levée de cette magie-là aussi, des choses très obscures en nous, dans une profondeur où peut-être des fois on ne se serait même pas cru capable d'abus ou d'excès à ce point de soi à soi. Peu importe quel domaine ça concerne, ça peut être relationnel, ça peut être au niveau des addictions, ça peut être, moi j'ai beaucoup de personnes qui me témoignent ça, que leur augmentation par exemple du tabac a doublé, voire triplé pour certaines personnes, parce que il y a comme un côté paroxysme, apothéose. D'accord, la pulsion, le désir, la compulsion, tout ça, c'est amené à un paroxysme dans le sens du nettoyage qui opère, de l'épuration qui opère, de cette transformation énergétique. D'accord. Alors, ce qu'on m'explique ici, c'est que, encore une fois, il y a une histoire de regard là-dessus. Comment on choisit de le vivre? Est-ce qu'on abonde dans ce sens, on accompagne le mouvement et dans ces cas-là, on ne va pas le subir, ou moins en tout cas, d'accord? Ou est-ce que on s'en fait tout un monde? Donc à ce moment-là, on est en train de créer tout un monde à partir de ça. C'est important de prendre conscience.
que l'on est créateur de nos mondes, et donc nos mondes donnent lieu, j'entends, par notre corps physique, c'est-à-dire par nos choix, par nos décisions, par nos orientations, de quoi on s'entoure à ce moment-là, du coup aussi, hein, dans le concret, dans la matière, ça donne lieu à une réalité. Donc qu'est-ce qu'on se crée comme monde ici ? Et depuis ce nouveau monde intérieur, qui est comme une toile vierge, quel monde on veut se créer à partir de ça ? Ici, l'agitation intérieure et l'angoisse, oui, certains sont dans cet état d'agitation intérieure et d'angoisse. On peut le ressentir, on peut le vivre. C'est retourné, pourquoi ? Parce que ça retourne votre terre intérieure, c'est-à-dire il y a comme un tremblement de terre. D'ailleurs, peut-être que vous êtes comme moi et que vous vivez certains tremblements dans le corps. Ça, moi, ça m'impressionne beaucoup dès que ça passe dans le corps. Et quand c'est du tremblement comme ça, c'est pas évident parce qu'il y a une telle puissance d'énergie que pour ma part, hein, l'expérience que je vis de ça, c'est que je ne sais pas comment la canaliser presque à cet instant-là. Et là, je vais vous dire, peindre, faire des lectures, écrire ne suffit pas. Aller marcher dans la nature ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a une ébullition telle à l'intérieur, comme un volcan qui est en train de s'activer, d'accord, une puissance à l'œuvre. C'est assez... pas dérangeant, hein. C'est pas dérangeant, mais moi, ça me déconcerte. Vous voyez un petit peu. Et dans déconcerte, on entend con, chakra sacré. Hein. Déconcerte, certes. Et puis le certes, c'est aussi certes. C-E-R-T-E-S. C'est-à-dire, oui, aujourd'hui, il pleut, certes, mais ça ne m'empêchera pas de sortir. Vous voyez cette expression un petit peu en langage soutenu. Certes, bien sûr, ça veut dire, bien sûr. Mais c'est pas grave, il y a quelque chose comme ça. On ne va pas s'arrêter à ça. Bon. Donc oui, de l'angoisse, de l'agitation intérieure, des tremblements, ça peut être ça aussi dans le corps physique, des montées moi j'ai pas ça, mais peut-être certains ici l'ont parce que vous m'en avez parlé aussi dans les consultations. Ça fait comme une sensation de montée de fièvre, mais en fait vous avez beau prendre votre fièvre, vous n'avez pas de fièvre. Ça fait, oui, des bouffées de chaleur, merci. Voilà, des bouffées de chaleur, c'est très feu, hein, d'accord, et c'est très terre. Parce qu'on est polarité masculine, plus, on va dire, sur ces éléments-là, feu et terre. Et la terre, ici, à l'initiale, à l'instant T que nous habitons en premier lieu, le premier lieu, c'est notre corps. Donc notre corps, il envoie un peu de toutes les couleurs en ce moment. Voilà, et depuis quelques mois, ça commence à faire long. Hein. D'accord, on est d'accord. C'est hard dans le corps, je vous dirais ça. Ici, colère et transformation. Voilà. On peut, et c'est ce qu'on veut nous dire aussi ici, on est légitime à cette colère. Il y a quelque chose de l'ordre de la transformation à travers une rage intérieure, d'accord, un petit côté chien enragé, d'accord, mais on n'a pas sens à abattre ce chien enragé, hein. Il y a quelque chose comme ça que j'entends, d'accord, c'est très imagé, c'est fort, mais c'est pour bien saisir ici que cette colère, elle est en train de se transformer, elle mute aussi, elle se transforme, c'est ce qu'on nous dit, hein, avec la colère et la transformation. Jusqu'à ce qu'on y trouve et y puise l'harmonie, d'être en paix avec cette colère dite noire. Entendez bien les amis. On épure cette colère. Donc bien sûr que ça va venir soulever de notre terre intérieure et transmuter par notre feu une colère noire. À travers cette colère noire, vous savez, quand on est en colère, comme qui dirait, on pourrait être capable du pire comme du meilleur, si on est très binaire. Et justement, c'est ce que la vie nous fait expérimenter aussi, par excès, par abus, jusqu'à ce que ça s'harmonise et ça alchimise. Donc ici, on peut être le témoin direct de choses en nous, de pensées, peut-être même d'actions pour certains, où ça va soulever des profondeurs telles que vous pouvez vous sentir en colère. Et à ce moment-là, vous pouvez faire l'expérience de la colère sous toutes ses facettes, sous toutes ses formes. Ça peut donner lieu à des expériences diverses et variées et peut-être des réactions aussi. Chakra sacré, action. Tout ça est pur pour céder place à la juste action. D'accord ? C'est ce que ça m'exprime ici. N'en reste pas moins. C'est important d'avoir conscience de ça, me dit-on. Tout cet environnement, tout ce qui est autour de vous. D'accord ? Pas ce qui fait partie de vous, du sens depuis l'intérieur, mais autour. D'accord ? Autour de nous. Encore une fois, des relations, des lieux, tout ce qui est autour. D'accord ? Qui n'est pas depuis l'intérieur, mais vraiment autour.
Tout ça, à cet instant-là, sert une chose. On me dit, ce sont des sources, entendez bien, d'activation. Tout cela est source d'activation à cette colère. Donc si vous ressentez un ras-le-bol phénoménal, j'entends, un ras-le-bol de tout le monde, de tout ce qu'il y a autour de vous, un ras-le-bol mais général. Ce ras-le-bol vient activer cette colère noire et tout cela est, on va le dire comme ça, voulu et nécessaire, fait partie du processus afin d'épurer cette colère noire. Il y a quelque chose ici, j'entends ça, qui a pu être tolérable jusqu'à aujourd'hui, que ce soit au sens de cette précision vibratoire en soi, mais aussi dans l'expérimentation que nous avions, que nous faisions, ça nous servait. C'est bien important de le comprendre. Il y a un point de bascule tel cet été, j'entends, que sera bien heureux celui qui saisit le sens de cela, j'entends, parce que ce qui nous a servi jusqu'à ce point, jusqu'à cette jonction, jusqu'à l'activation de cette colère noire, avait sens de marcher avec nous. À cet instant, maintenant, le phénomène d'aversion fait que tout cela, tout ce qui était activateur, se dissout. Donc, il y a une forme d'intolérance, d'aversion qui se place. C'est un peu, puisqu'on était sur un chien ici, j'entends l'animal, c'est peut-être important d'aller voir le totem du chien. Souvent, c'est la fidélité, certes, mais pas que. La loyauté aussi. Justement, il y a peut-être une loyauté ici qui se transforme. Parce que dans cette colère noire, il y a aussi beaucoup de frustration, hein, j'entends. De tout ce qui ne s'est pas vécu, de tout ce qui ne s'est pas fait, d'attente, de déception, de brisure, j'entends comme ça en soi. Et en fait, ce que ça m'exprime ici, c'est que... vous voyez, un chien, si vous lui mettez un truc sur le dos, hein, il va se secouer, ou une tique ou une puce, vous voyez ce que je veux dire, un nuisible à cet instant-là, ça représente un nuisible pour lui à cet instant-là, ou un danger d'être piqué, d'être, d'accord, vous voyez comment ça fonctionne, hein, d'être pompé, d'être le sang qui est sucé, hein, il y a un côté vampirique, n'est-ce pas, voilà, et ben il va se secouer jusqu'à se débarrasser, il va aller se rouler dans l'herbe s'il faut, il faut qu'il se débarrasse de ce truc-là. C'est l'image très forte qu'on me donne. Et donc, nous, on est comme dans cet état avec l'agitation, les angoisses, la colère noire ici. Tout cela fait partie du processus et certaines loyautés sont en train de se transformer. Des loyautés qui faisaient que peut-être nous tolérions encore jusqu'à cet instant. Nous acceptions encore certaines choses dans les relations, voilà, on tolérait de rester quelque part, même un lieu. Hein. Les lieux me sont beaucoup insistés ici, les amis, parce que c'est très axé autour des lieux depuis des mois. Pas pour le plaisir de faire déménager tout le monde, mais parce que c'est important de saisir que souvent on parle du karma entre les personnes, dans les liens d'âme, tout ça, mais nous avons aussi du karma avec les lieux. Et ça, les lieux ont souvent été des grands oubliés, comme en premier lieu notre corps a souvent été un grand oublié de l'histoire, j'entends. Donc on nous ramène à ce premier lieu qu'est le corps et à l'importance aussi à travers l'environnement des lieux. Aujourd'hui, si on souhaite persévérer à certains endroits qui n'ont été que pour nous des activations de karma à visiter, à nettoyer, et qu'on se dit oui, ça y est, c'est transmuté, donc je peux rester là, la bonne affaire, c'est fait. Pas forcément. Alors après, c'est très propre à chacun, j'entends. Mais rares seront ceux qui feront du surplace. Voilà ce qu'on me dit. Ouch, hein, bon, voilà, rares seront ceux qui feront du surplace. Après, ça peut être, vous habitez une ville, vous étiez dans un certain quartier de la ville, vous allez être appelé à muter, on va dire, à vivre une espèce de mutation à travers un changement de quartier. N'allez pas voir tout de suite qu'on nous dit prenez vos clics et vos claques et partez à 1000 bornes ou dans un autre pays, hein. Faut pas aller non plus à l'excès, j'entends. Parfois, ça pourra être à 4 km, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, ou changer simplement de quartier. Mais changer de perspective. Ça veut dire que quand vous ouvrirez votre fenêtre, dans tous les sens du terme, vous ne verrez plus la même chose. Voilà, c'est l'image qu'on me donne. Donc, encore une fois, un équilibre à trouver à travers tout ça, pas de crainte à avoir, mais des déménagements, des changements de lieu, il va y en avoir beaucoup. Et il y en a déjà beaucoup. Et ça fait partie du processus. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'à travers ça, on nous reconnecte aussi à notre esprit tribal, à notre esprit nomade. Hein, parce que
Nous ne sommes pas créés, va-t-on dire, pour être dans cette sédentarité au sens, pas juste passer toute notre vie en un même lieu et seul lieu, mais ce nomadisme, il évoque ici le mouvement, la liberté de mouvement. Je suis bien là, quand je ne serai plus bien, je m'en vais. Que ça peut être parmi des gens, comme un lieu, comme un travail. Et souvent, nous avons développé ce sédentarisme, j'entends, cette sédentarité, par crainte du changement, par crainte de tout ce que ça représente dans la lourdeur matérielle, organisationnelle, financière, de dire, bon, bah, changer, bah oui, ça implique ceci, cela, ok. Mais c'est une circulation à retrouver. Ça veut dire que pour ceux, selon le degré, d'accord, du dossier que vous aviez en main par rapport à ce côté mouvement, liberté de mouvement, donc selon le degré des interdits que vous vous étiez placé en ce sens ou pas, pour certains, oui, vous avez pu faire l'expérience de nombreux déménagements, ça bouge tout le temps. Pour d'autres, si vous aviez déjà cette liberté, l'exercice a peut-être été de plus accepter aussi d'expérimenter la non-fuite, de rester à certains moments quelque part. Donc vous voyez, tout ça c'est très individuel aussi, d'accord ? On ne peut pas faire de généralité, mais il y a un fond commun qui est l'équilibrage entre je suis le mouvement, j'incarne le mouvement et j'apprends aussi à me poser. Donc selon chacun, eh bien voilà, il y a eu des expériences comme ça, de mouvements, de déplacements, de changements de boulot à répétition, de changements de lieu à répétition. C'est très propre à chacun. Je ne peux pas vous dire mieux ici, c'est ce qu'on me dit. Olé. Sur ces angoisses, ces agitations intérieures, qu'est-ce qu'elles contiennent, j'entends ? Vous avez une guérison émotionnelle, l'équilibre, la nuit, les rêves, guérison émotionnelle, et le chakra coronal. Chakra coronal qu'on me donne aussi comme le si. Donc aussi, ici, qu'est-ce qui se passe ? La couronne. Il se passe l'intégration de l'étoile, d'accord, la nuit, l'étoile brille, j'entends. L'équilibre dans ce qu'on a pu éclipser entre lune et soleil, la nuit. Ce qu'on a pu éclipser de nos rêves, ce que voulaient nous dire nos rêves, nos vœux de l'âme, notre âme, ok, directement relié à l'étoile, supraconscience. Il y a quelque chose ici dans ce qui se mélange, ce qui s'équilibre, ce qui s'harmonise, dans la frustration de nos rêves aussi, d'accord, qui n'ont pas été aboutis toujours, ou qui ont abouti, mais finalement ça ne s'est pas révélé comme on aurait espéré, voulu, souhaité. Donc la déception. Tout ça, c'est de la guérison émotionnelle. C'est ce qui est en train de se vivre, et c'est ce qui fait qu'on est assez agité, parce que ça nous montre aussi, et ça lève ça, j'entends, qu'on ne peut pas être contrôlant, finalement. Qu'il y a une puissance dite supérieure, okay, l'étoile, la supraconscience, l'intelligence de vie, qui œuvre à travers soi, et à travers notre âme et à travers nos rêves, la volonté de notre âme, mais aussi ce qui nous est inspiré à travers des rêves, pourquoi pas, des envies, une vision, un souhait, un désir. Donc en fait ici tout ça est en train de se nettoyer, de s'équilibrer. Donc oui, l'agitation elle est légitime, j'entends, soyez pas perturbés ou inquiets. Je vais pousser mon ventilateur parce que j'ai encore la gorge, elle va encore prendre, voilà. Mais ne soyez pas inquiets ou soucieux de cela. C'est dans la norme de Hall, on va dire, à cet instant-là. C'est ce qui se produit, c'est ce qui se vit. Et vous ne rêvez pas ça. Vous êtes bien en train de le vivre, j'entends pour certains, il faut le dire. Sous l'harmonie, à l'horizontale, vous avez la médiumnité, mais surtout vous avez l'été. Okay, on veut me parler de cet été. Sous l'harmonie, vous avez une temporalité de 3 mois. Donc il y a 3 mois devant nous, là, j'entends. On est en juillet aujourd'hui, on commence, 1er juillet, n'est-ce pas ? Juillet, août, septembre, jusque équinoxe d'automne, fin septembre, vers le 20 et quelques. D'accord ? Donc là, sur cet été, donc c'est double confirmation d'une temporalité. Tout ça est en train de s'harmoniser. Le message à travers ça, c'est de nous dire, pas de panique. Agitation. Pas de panique, d'accord ? Soyez conscients de cette épuration. Ça ne va pas être agréable, ça n'est pas agréable, d'accord ? Parce que c'est déjà en cours. Mais en gros, ce qu'on nous dit, ça ne va pas durer. Les états comme ça ne durent jamais, d'accord ? Nous sommes traversés parce que nous vivons une traversée.
Il y a un petit côté, si vous voulez, rassurant, si vous voulez l'accueillir comme ça, le message, bien sûr, mais ça peut être nécessaire. On a aussi besoin d'être rassuré. Hein. Il n'y a pas de mal à se rassurer, hein, j'ai envie de vous dire, à un moment donné. Et là, on n'est pas en train de se rassurer pour se mentir, vous voyez ce que je veux dire, comme des fois ça a pu nous arriver, on se rassure pour... voilà. Hein. Là, non, c'est pour être informé, j'entends. Informé que ça va passer. Et nous avec. On va passer aussi, hein, j'entends. Okay. Mais l'été va être chaud en ce sens, hein, j'entends aussi. Ça va être chaud. Eh oui, on est un petit peu à bout quand même, hein, j'entends. Hein, on est usé là, usé, jusqu'à la corde, mais parce que la corde est en train de s'user. Là où on voulait encore retenir, là où on voulait encore s'accrocher à notamment ces fameuses énergies tierces. Tout ça va tellement devenir intolérable, j'entends, que nous n'aurons pas d'autre choix. Quoi qu'on en dise avec ce fameux libre arbitre, le processus nous dira « tu n'as plus d'autre choix ». Que cette expulsion-là, à travers le rejet, c'est ce qu'on nous dit. Expulser. Comme nous devons être expulsés de l'œuf. Nous sommes au noyau originel. Et dans ce noyau originel, il y a encore une matrice, j'entends. Cette matrice qui apparaît comme un conditionnement aussi de notre origine, à l'origine. On est au conditionnement originel. Et tout ça, on est en train de s'en libérer, de s'en déposséder d'une certaine façon. Donc l'expulsion de l'œuf, c'est ce qu'on vit. Vous voyez, moi ça me parle énormément parce que là où je suis encore pour quelques semaines, mais je sais que je vais partir, comme je dis souvent, je vais avoir 40 ans le 13 août. Je sais qu'à mes 40 ans, je ne serai plus à l'endroit où je suis actuellement. C'est inscrit en moi, je le sens, je le sais. Et grand bien me fasse parce qu'il est temps que je vive autre chose. J'ai besoin d'être expulsée vers autre chose, d'être projetée, mais dans le sens projetée, quoi. Voilà. Et en fait, là où je suis, c'est près de la ville de Noyon. J'embrasse celles et ceux qui sont venus faire des ateliers ici, où on s'est rencontrés en chair et en os. Vous êtes venus fouler cette terre. Peut-être que ça a été pour vous un point d'activation, justement, de propulsion vers ces mémoires, d'activation de tout ça, de ce qui se vit pour vous aussi aujourd'hui. Parce que vous n'êtes certainement pas passé là par hasard, je dirais, et à mon contact, encore moins. Mais bon, voilà, avec toute humilité, hein, bien sûr, ce que je vous dis. Mais ce lieu ici, près de Noyon, N-O-Y-O-N, vous voyez, si vous découpez, enfin vous pliez, vous l'écrivez, vous pliez la feuille, vous avez N-O-Y, vous pouvez le scinder au milieu, vous aurez la même chose en miroir, O-N de l'autre côté. C'est quand même, vous voyez, déjà ça. Et ensuite, ici, on appelle ça... La communauté de communes, va-t-on dire, le noyau-né. Le noyau-né. Donc, comme moi, ça m'a été enseigné et à transmettre à travers tout ça, même si tout le monde ne vit pas à Noyon, vous l'aurez compris, c'est que énergétiquement, le noyau naît. Le noyau, c'est comme l'œuf cosmique, le fameux. Et nous sommes en train de revivre cette blessure originelle. Hein, ou souvent, par rapport aux flammes jumelles, si on en revient à ce sujet, n'est-ce pas, très brûlant de la flamme, j'entends, l'expulsion. L'un le vit comme un rejet, l'autre l'abandon. C'est là que se forme ce premier sentiment profond de rejet et d'abandon. Et tout ce qui en découle. Trahison, humiliation, injustice, etc. etc. C'est ça la blessure originelle, j'entends, dans l'œuf. Hein, et tout ce qui a été potentiellement avorté comme projet, tout ce qui a été étouffé dans l'œuf, qui n'a pas été dit aussi, d'accord ? Toutes ces affaires-là, c'est tout ça. Hein, et l'originel, c'est quand même un sacré dossier à nettoyer. Donc on ne pouvait pas faire ça non plus en quelques semaines, hein, d'accord ? Ça prend du temps, toujours, toujours. Mais voilà la conscience de ce qui se vit à l'instant T, c'est important de l'observer depuis ce regard aussi, pour s'apaiser et s'accompagner en fait soi-même dans le processus. L'injustice, la balance surtout, d'accord, la balance. Et on nous parle ici d'équilibre, c'est ce qu'on veut me dire. Donc cette colère noire, elle se transforme, elle est en train de s'équilibrer. Ici, ça veut venir, la souffrance. Bon, ça s'équilibre, mais en effet dans la douleur. Ok, dans la douleur, hein. C'est pas une partie de plaisir. Là, on n'est pas en train de chanter en plein fond. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Là, c'est grande souffrance. Et en dessous, on a le printemps. Alors oui, depuis le printemps, mais moi, je vous dirais même que ça dure depuis maintenant 2 années, hein, d'accord ? Parce qu'il y a eu avant les nettoyages psychiques qui ont permis aussi. Hein.
Le nettoyage psychique, c'est si on regarde, c'est ce qu'on me donne là comme image, si on regarde l'accouchement, d'accord, la gestation puis l'accouchement, donc le bébé qui sort du ventre, enfin il sort pas du ventre, mais vous aurez compris, hein, l'accouchement. Il y a quelque chose ici où les nettoyages psychiques de nos os psychiques, EAUX, c'est comme un peu quand la période où on perd les os. Donc ces eaux-là sont drainées, sont nettoyées, sont purifiées. Donc tous les nettoyages psychiques qu'on a vécus depuis des mois, avec beaucoup la sphère O-R-L, O-R-L, féminin, l'élément O, l'élément R. Ça a permis qu'on soit en lucidité, en capacité de vivre ça là. Parce que là, moi, ce que j'entends, hein, les amis, il faut quand même avoir bien conscience de ça dans l'initiation et l'importance des initiations dans l'ordre où elles nous sont apportées par le processus de vie. C'est que quelqu'un qui n'a pas vécu l'initiation du nettoyage psychique ici, j'entends ça, hein, mais là, il vrille total. Parce qu'il n'y a pas le support et la base nécessaire, psychiquement parlant, pour être dans cette lucidité d'accueil de tout ce qui se nettoie maintenant. Et donc, il est emporté par cette colère. À ce moment-là, cette personne peut être emportée par cette colère et on vrille total. Je ne vais pas vous dire on devient fou, parce que qu'est-ce que la folie? Mais il y a de ça. Donc, remercions ces nettoyages psychiques, c'est important, j'entends, c'était capital. Pour pouvoir ici céder place à une assise de cette ORL, de ce féminin en nous, en capacité d'accompagner cette colère noire qui émerge maintenant et qui est en train d'être purifiée. Ok ? C'est comme si ce nettoyage d'eau psychique nous avait offert de nous sentir en assurance, en protection. Ça a déployé une protection pour venir lever, je ne peux pas vous le dire autrement, hein, l'œil. Mais ça, on n'aurait pas pu y faire face sans toutes les initiations avant. C'est pour ça que je ne vais pas vous dire que c'est le meilleur pour la fin, d'accord? Parce que je ne sais pas si c'est meilleur. Mais vous aurez saisi. C'est l'apothéose du truc parce que vibratoirement, énergétiquement, psychiquement, physiquement, la base avait besoin d'être consolidée parce qu'on n'aurait pas pu nettoyer ce dossier-là avant. Donc oui, ça nous paraît, parce que c'est d'une puissance, parce qu'à travers ça, on se restitue aussi la puissance, mais à l'équilibre. Plus forcément à travers cette colère noire, parce qu'on nettoie cette colère noire au noyau, qui est une colère noire qui fait partie de l'humanité et qui a pu motiver des êtres à des choses, j'entends comme ça, pas très catholiques, vous aurez compris. Ok ? Donc on nettoie tout ça en fait là. On assainit, plus encore qu'on nettoie. Rendre sain, S-A-I-N, S-A-I-N-T. Sur le coronal, on nous donne le renouveau énergétique. Ok. Voilà, il y a une perception ici, une vue d'ensemble, hein, qui nous invite à vivre tout ça comme je me libère de mes chaînes, énergie tierce, ici en l'occurrence, j'entends. C'est un grand final, hein. C'est vraiment ça qu'on me dit. Après ça, ce ne sera plus ça, quoi. Il y a un côté, quand on aura dégagé tout ça, j'ai envie de vous dire, on va se reposer un petit peu, j'espère, parce que... Ouais, oui. Retourner sur la transformation énergétique, le karma familial. Ici, c'est pas du karma, hein, c'est ce qu'on me dit, c'est pas du transgénérationnel, hein, maintenant, tout ce qu'on vit, on n'est plus sur ce dossier-là, pour certains, d'accord, hein, par vague, hein, comme je vous expliquais. D'autres sont toujours dans ces temps-là, ok. Peut-être certains parmi vous, ok. Donc ça, il y a moyen de le savoir à travers un décryptage psychique, justement. On peut exactement, j'entends, avec précision énergétique, vibratoire. Aujourd'hui, on a cette possibilité de situer sur le parcours, on me dit. Si tu es, du verbe être, sur le parcours. C'est-à-dire qu'on peut voir à travers un décryptage psychique si c'est bien ce que l'être est en train de vivre. Parce que des fois, certains se racontent aussi, parce que comme certains disent, moi je vis l'éveil, et puis en fait, dans le corps, dans la chair, dans la matière, ça ne se vit pas en fait.
Je ne sais pas comment vous expliquer ça, ma foi, mais bon, il faut de tout pour faire un monde, hein, n'est-ce pas? Mais parfois, l'éveil est une illusion pour certains. D'accord? Parce qu'ils entendent beaucoup de choses, parce qu'il y a un effet de mode, parce que c'est tendance, mais on ne vit pas l'éveil parce qu'on va lire des bouquins là-dessus ou qu'on va faire quelques pratiques de développement personnel, d'accord? C'est quelque chose qui se vit intra-chair, j'entends. Intra-chair. Bref, on peut situer, on a cette possibilité aujourd'hui à travers un décryptage psychique de situer dans le processus là où on en est, où nous en sommes. Quelles sont les mémoires qui sont en train d'être visitées. Peut-être que pour certains se croiront, entre guillemets, dans cette épuration-ci, mais finalement sont dans l'épuration d'un transgénérationnel, et c'est pas grave, hein, ça veut pas dire qu'à ce moment-là, la personne est en retard, ou voilà, c'est qu'elle n'est pas à ce noyau-là, mais de toute façon, ce sera l'étape d'après, hein, donc pas de panique, j'ai envie de vous dire, on y arrivera tous, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est intéressant parce que parfois, on va utiliser une méthode, loi de la méthode, qui n'est pas dans la justesse, comme un outil qui n'est pas dans la justesse. Si vous voulez, l'image qu'on donne, c'est si vous voulez scier un arbre, puisqu'on est sur le karma familial, mais que vous arrivez là avec une pince à épiler, ça ne va pas. Il vous faut une scie, pas une pince à épiler. Si vous voulez mélanger quelque chose, vous êtes en train de cuisiner, il vous faut une cuillère en bois. Si vous prenez un petit pic d'apéritif, là, vous voyez, en bois, ça ne va pas aller. Bon, c'est l'image qu'on me donne. Et c'est important parce que ça nous permet d'être d'autant plus efficaces et efficients. Et certains ont sens aussi à se l'admettre, ont de l'intuition, sont connectés à leur guidance, peut-être bien, en effet, mais ne sont pas pour autant canal. On ne peut pas s'improviser canal, j'entends, d'accord? Et il y a quelque chose ici où c'est important aussi d'être dans cette humilité, de savoir se tourner vers des outils comme vers des aides, en fait, hein, des aides. On me dit, là, il y a certains ne demandent pas d'aide. Et même quand on est canal, on demande des aides. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, là, je vais consulter quelqu'un parce que j'ai besoin aussi, pour moi-même. Parce que cordonnier est plus mal chaussé, hein, d'accord? Ce qui m'est fluide, aisé, évident pour d'autres, à l'instant T pour moi-même, comme qui dirait, c'est un enfer. Mais parce que c'est ça qu'on ressent ici. Pour soi-même, on se dit purée, c'est un enfer. Ok? Et c'est légitime. On libère ce condamné. D'accord? Donc, on libère le condamné de ses chaînes, dont ses énergies tierces. Ici, sur le renouveau énergétique, on voit la carte de la méditation. Ok? Quelqu'un qui est en lotus, hein, dans l'accueil, et surtout, on me parle d'une temporalité, on me dit plus d'un an, c'est-à-dire ici, le si est en nettoyage depuis plus d'un an, ce que je vous disais tout à l'heure, ça fait quand même un sacré moment, j'ai beau mélanger, il y a toujours cette carte, hein. Voilà. Et oui, donc, c'est pour ça que vous êtes fatigués, que nous sommes fatigués aussi, hein, d'accord? C'est assez éprouvant, hein, quand même, je veux dire, c'est pas, comment on appelle ça, un parcours de santé, c'est pas un truc de jouvence, là, piou les oiseaux sentent, tout va bien. C'est très éprouvant, c'est très épuisant. L'initiation est fatigante. Nous sommes fatigués, oui. Et c'est important ici, on me demande de regarder les pierres. Il y a peut-être quelque chose par rapport aux pierres ici qui pourrait être aidant, soutenant. Alors attendez, on me demande de prendre un certain... je vais chercher. On me demande de prendre un certain oracle ici avec les pierres. Il est là. Ça aussi, ça aide, hein, d'accord? Ça fait partie des aides. Alors, hop. Allez, vous avez l'araignée et la pierre de lune noire. Énergie 18, cette carte, la lune, hein, dans le tarot. Intuition, féminité, sensibilité. Vous voyez un peu là? Hein? Bon, on est là-dedans, hein, les amis. Ouais, je sais, la lune noire, la Lilith. Ok? Le sombre par excellence. Mais dans notre sombre, il y a de l'excellence aussi. Et on transmute tout ça là en ce moment. C'est... Watcha. Hein, bon. Hein, allez.
Je ne vais pas vous lire la carte en détail, mais je vous invite à aller regarder en détail l'araignée en animal totem dans la symbolique, si ça vous parle, et la pierre de lune noire. Mais vous voyez, on était quand même très... ça me fait fort sentir, comme dans le Tao ici, cette énergie-là comment elle s'appelle? Le pouvoir d'apprivoisement du petit, je crois que ça s'appelle. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, regardez. À nous de ne pas rester piégés, en fait, hein, dans la toile. Ok. Ici, c'est une carte 9, c'est marrant, ça fait la moitié de 18 de celle-ci. Et ça nous parle de retenue, d'autosuffisance, de préparation minutieuse, d'ingéniosité, d'empêchement, d'adaptabilité. Vous voyez? Bon, toutes les fois où on s'est adapté aussi, vous voyez, et où on a accepté du coup ce qu'on appelle aujourd'hui des énergies tierces. Le côté sacrificiel, puisque le sacrifice se nettoie à travers cet obscur-là, d'accord? Donc tout ce qui est, voilà, hein, le sacrifice d'ordre général, j'entends, tout ça est nettoyé aussi. Je vous invite à aller voir la symbolique et au-delà de la symbolique aussi, les vertus de la pierre de lune noire, pour que vous approfondissiez avec vous-même tout ça. Et puis peut-être, si vous êtes sensible à la lithothérapie, bah pourquoi pas, vous trouver une pierre de lune noire. Ça pourra vous accompagner dans tout ça, dans tout ce passage. C'est ce que ça veut nous dire, parce que là, ça parlait de la fatigue, hein, d'accord? Est-ce qu'on a autre chose? On peut aussi aller mettre en lumière à travers un décryptage psychique quels sont, avec précision, j'entends, parce qu'aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a plus de temps à perdre, mais il y a un petit côté comme ça, les amis. Hein, n'en déplaise à ceux pour qui le temps n'est encore rien, ou toujours rien. Ici, il y a quand même quelque chose qui se produit au niveau du temps. Fusion des lignes de temps, fin de ces temps-là mémoriels, éternel instant présent, c'est un état vibratoire, hein, vous l'aurez saisi. Quand vous regardez votre montre, les aiguilles continuent de bouger, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais éternel instant présent. Et donc, en fait, la précision qui est possible, c'est pas qu'il n'y a plus de temps à perdre, mais il y a quelque chose vraiment dans le vital, à travers la vie aussi, l'énergie de vie. Il y a des timings, en fait, c'est comme ça, quoi qu'on en dise, il y a des timings. Et le timing déjà initial qui nous régit aussi, c'est un timing humain parce qu'on est incarné. Et même si sur certains plans, oui, le temps n'est rien, comme on est fort ramené au corps et à la chair et la terre, ici, il y a un timing. C'est aussi ce que la vie, elle veut nous dire avec le point sur la table, hein, j'entends. C'est-à-dire qu'on veut nous rappeler aussi à cet ordre divin, toujours bien sûr, mais humain. Et dans ces épousailles-là et cette fusion-là, à travers cette unité-là, il y a une nouvelle unité de temps. J'entends ça. Donc un nouveau rapport au temps qui opère. Et c'est pour ça qu'on est très pressurisé et qu'on sent de telles intolérances aussi à ne plus pouvoir accepter ce qui nous était acceptable ou tolérable, surtout plus qu'acceptable avant. Parce qu'il y a des choses, ça nous a jamais été acceptable, mais le sacrifice était passé par là, n'est-ce pas? Allez, ici on nous donne... Ouais, voilà, tout ça c'est une histoire d'estime. Hein. Mais comme le regard sur soi a changé, oui, l'estime de soi a évolué aussi. Hein. Donc il y a des choses, encore une fois, aujourd'hui, c'est non, c'est pas possible. C'est plus possible. Et grand bien nous fasse, j'ai envie de vous dire. Sur cette colère noire, bah tiens, regardez-moi ça. On fait ça, hop là, comme ça. La malveillance. Ok, donc on rencontre tout ça, ces mémoires là, les fameuses. Hein. Et nous avons ici, voilà, couper les liens toxiques. Donc toute forme de pollution, de toxicité, l'environnement négatif, toxique là de tout à l'heure, la carte, ce qu'elle disait, ces fameuses énergies tierces et tout ce qui va venir polluer nos corps, et pas que notre corps physique, mais sur l'ensemble de nos corps. D'accord ? Nous avons plusieurs corps, nous le savons. Donc d'un point de vue psychique, mental, tout ce qui ne nous fera pas du bien à notre santé mentale, tout ce qui ne nous fera pas du bien à notre santé psychique. Et souvent, j'entends, il y a des répercussions sur notre santé financière, matérielle. Ne mettons plus ça sur le dos, j'entends, ici, estime de soi, sur je ne suis pas capable. Vous êtes tous capables d'être un générateur. Vous êtes, à travers votre chakra sacré, en fait, ce qu'il faut saisir ici, j'entends, c'est que notre chakra sacré, on convertit, c'est le converti. D'accord ? Le conquis, converti. Le convertisseur, c'est un outil de conversion. Conversion. Quand on
croit qu'on n'est pas capable de, je vais vous dire ça comme ça, mais de faire de l'argent, d'accord? Faire de l'argent, vous savez ce que ça veut dire quand on est entrepreneur, tout ça par exemple, on va dire, on fait de l'argent, c'est-à-dire que il y a rien de négatif là-dedans, d'accord? C'est que c'est pas gagner votre vie, c'est qu'on génère, d'accord? Si vous préférez générer que faire. Et là, on vous dit, on est tous dotés de cette capacité, à partir de notre or intérieur, de nos talents, de nos capacités, de nos dons, de nos savoirs, de connaissances, d'accord? Que vous ayez appris ça sur les bancs de l'école, mais aussi en complément par votre savoir-être, par ce que vous êtes, votre inné. Tout ça, ça représente de l'or. C'est à l'intérieur, on va le dire comme ça. Et on a tous le moyen de conversion par ce chakra sacré, d'en créer, d'en transformer, de convertir cet or en argent. Donc, on est tous sens et, d'accord, dès lors qu'on suit notre voie d'abondance, générer une abondance tout à fait suffisante et légitime et juste pour qu'on n'ait pas de soucis à se faire. Je n'avais pas dit qu'on allait tous rouler sur l'or et qu'on allait tous millionnaires demain, c'est pas le sujet. Mais on est censé manquer de rien, vous voyez ce que je veux dire? Or, ici, ce chakra sacré, il était rempli de tout ça quand même. Donc, estime de soi. Pour certains, le message, ça peut être ici aussi, cessez de penser que vous n'êtes pas productif, que vous n'êtes pas capable, que vous ne savez pas gagner de l'argent, entre guillemets, que tout ça provient de là. Donc, ces dégagements, ils sont essentiels aujourd'hui pour nous toutes et tous, afin aussi de pouvoir opérer, j'entends ça derrière, des changements concrets. Et ça en passe par des changements concrets. Il est important que nous cédions tout l'espace, toute la place dans ce chakra sacré pour que le con crée. D'accord? Pour que nous puissions créer. Depuis ce con, depuis ce chakra sacré. Elle veut venir. Eh oui, regardez. Donc tout ça c'est tout ce qu'il faut couper, où la colère noire vient drainer, voilà, ça vient exprimer tout ça. Les fameuses énergies tierces. Les dépendances affectives. C'est difficile, hein, d'accord? C'est difficile parce que on peut avoir des croyances à travers tout ça, vous voyez, de dépendance. Je dépends. Sans ma cigarette, qui je serai? Qu'est-ce que je suis? Comment je vais faire? Mais je vais crever si j'arrête de fumer. Moi, j'entends des gens qui me disent ça, hein, d'accord? Ou alors, j'ai des personnes aussi, moi je ne peux pas partir de là parce que je ne peux pas me loger. Donc je suis obligée de rester chez quelqu'un ou avec quelqu'un parce que je ne peux pas me loger. Tout ça, les amis, la vie souhaite ici nous montrer que c'est possible. C'est pour ça que le saut de foi paraît fort, hein, et puissant et inégalé par rapport au saut de foi qu'on a pu déjà faire et vivre. Parce que c'est le détachement final, on va le dire comme ça. C'est le saut de l'ange. Mais c'est ce qui offre aussi la plus grande preuve de cette foi. Parce qu'on en est là, j'entends, dans cette originelle. Je vous invite à écouter certaines canalisations. Vous êtes la preuve, vous êtes le miracle. Nous sommes la preuve du miracle. Vie. D'accord? C'est nous-mêmes, par notre parcours, par nos initiations, par notre corps aussi. Nous sommes ce miracle de vie. Il n'est pas question de se prendre pour je ne sais pas qui, hein, ici, d'accord? C'est pas une histoire d'être élu, tout ça, on redescend. Non, justesse. Nous sommes un miracle. Chacun est un miracle. Il y a des gens, ils passent toute leur vie à côté du miracle qu'ils sont. C'est leur chemin. Vous, ici, on vous dit, vous n'êtes pas concerné par ça parce que vous avez déployé cette conscience. Aujourd'hui, il ne suffit plus de la déployer, il suffit de l'incarner. Pour l'incarner, ce saut de foi, qui est le saut de foi, j'entends, est le seul moyen, par des agirs et des actions concrètes, de vous auto-prouver, être cette preuve et révéler ce miracle qui était là sous vos yeux depuis le début. Saisissez la dynamique. C'est à travers ce saut de foi. La foi ne demande pas de preuves. On est d'accord? On n'attend pas des preuves pour croire. Vous voyez la dynamique. Et ici, en fait, on vous dit, mais la preuve, vous l'avez, c'est vous. Donc le saut de foi a sens d'être fort, d'être renforcé parce que la preuve, vous l'avez déjà, vous l'êtes en fait. Donc, soit on s'en fait tout un monde, encore une fois, soit en fait, il y a cette véritable assurance en le miracle que nous sommes. Et alors, le saut de foi se vit
parce que depuis un regard de vérité, en fait, c'est l'intégration de notre vérité à ce moment-là. C'est ce qui nous offre d'intégrer cette vérité. De la vérité de ce qu'est la vie, de ce qu'est l'incarnation, de ce qu'est l'esprit en le corps. C'est la version originelle et originale de toute existence sur cette terre, j'entends. Vous voyez tout le déroulé ici, tout ce qui se passe en fait. Hein? Watch it. Bon, la maladie physique, les maux physiques, le corps physique, tout ça, les habitudes de vie nocives, tout ça, ça fait partie, hein, d'accord? Bam, 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 ok? On coupe, on nettoie, Chakra racine. Parce qu'on ne peut pas enraciner maintenant à partir de tout notre passé. On ne peut pas créer comme avant on a pu créer. Parce qu'on a quand même créé des choses hein, depuis qu'on est né ici, n'est-ce pas? On a vécu des choses, donc on a créé aussi des choses bien sûr, mais on ne peut plus reproduire. On n'est plus dans cette reproduction-là. D'ailleurs, chakra sacré, c'est aussi le chakra des organes reproductifs, hein, ce qu'on appelle le système reproductif. Donc tout ça, en fait, la vie nous aide, hein, puisque nous, on en a marre, on n'a plus envie de reproduire les schémas, hein, d'accord, on est tous d'accord là-dessus, je crois. Et comme c'est cette fin des temps-là, mémorielle, bah, c'est presque logique, je vous dirais ici, que nous n'avons pas à reproduire à partir de ce passé. Donc, ce qu'on est amené aujourd'hui à créer, à mettre en place, cette purge, on en passe par là parce que sinon, bah, on n'en finira jamais, quoi, vous voyez ce que je veux dire, hein. On va réitérer des expériences, on va reproduire. Et pour certains, nous sommes arrivés ici à un seuil où on nous dit non, maintenant vous avez autre chose à expérimenter, à vivre et à incarner surtout. On nous dit tout ça comme pour alléger nos épaules, j'entends, et favoriser l'acceptation. On est là pour accepter, d'accord? J'entends cette étape, c'est important, ces messages sont là pour acceptation, j'entends, l'acceptation. C'est là, c'est à travers tout ça que se déploie et s'active, je ne vais pas vous dire le véritable magnétisme, mais encore une fois, ce qui m'est dit, c'est que qu'est-ce qu'on a tiré à travers ça avant? Qu'est-ce qu'on a tiré à travers nos karmas, nos mémoires familiales? On a tiré ce qui était en résonance d'expériences significatives pour épurer. Mais là, il n'y a plus ça. On est à l'origine, on nettoie, on dégage tout ça. Donc maintenant, notre attractivité, notre attraction, notre magnétisme va s'en trouver changé, modifié, transformé. Et j'ai envie de vous dire, c'est ce que j'entends, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Ok? Voilà, ça insiste bien là-dessus, hein, les amis. Ok? Ça, c'est... Qu'on le veuille ou pas, hein, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, ça, on trahit notre troisième œil. On trahit notre lucidité. Le mot est fort, mais c'est ça. C'est une forme de reniement à soi. Quand on accepte tout ça, quand on continue, c'est une forme de reniement à soi. On se trouble tout seul la vision. Et on ne peut plus oublier, on ne peut plus rester aveugle, on ne peut plus faire semblant. Hein, d'accord? Ici, dans cette énergie, on va vers ça, hein, la force intérieure. Donc en fait, tout ça, à ce moment-là, on met nos forces à quel service? Pas ça. On nourrit cette colère noire. Ok? Donc c'est important hein, d'en avoir conscience, parce que la question qu'on pourrait nous poser à travers ça, c'est mais qui sers-tu? Que sers-tu? Ok? Alors, sans culpabilité, c'est une épuration. Donc bien sûr que nous allons osciller d'un côté et de l'autre de la force, va-t-on dire, d'accord? Mais c'est par nos actions aussi qu'il y a cette responsabilisation et qu'il y a ce moyen, hein, l'action est un moyen, c'est un outil aujourd'hui de ça, voilà, de couper ces liens-là, c'est ce que j'entends. Hein, voilà. Et ça passe par des actions aussi. Ok? Est-ce qu'il y a autre chose? On termine cette lecture. Il y en a une qui est tombée par terre, dans la matière. Et chakra du cœur. Voilà. Aujourd'hui, notre cœur, et vous voyez derrière ce qu'on a, chakra sacré, temporalité maintenant. Je n'ai pas fait exprès. Le chakra du cœur,
la temporalité, c'est marrant, mauvais moment. Peut-être que certains sont tentés de dire ah, c'est pas le bon moment, non, je vais pas faire, non, je sais pas maintenant. Mais notre chakra sacré, il va nous ramener au maintenant. Pourquoi? Parce que notre chakra du cœur, c'est ce qu'on m'explique, hein, il est tombé par terre dans la matière. Le chakra du cœur, hein, amour inconditionnel, tolérance, acceptation, d'accord, empathie. Et c'est là que la nuance est fine et que le discernement est important. Sauf que vous aurez compris, si ça vient flouter ça, c'est un peu le bazar, on est d'accord. Donc en somme, on nous dit, ouvrez bien l'œil, acceptez de nettoyer bien cet œil, de dégager tout ça, parce que bien sûr que votre chakra du cœur pourra vous faire dire, bon, bah, je vais encore attendre un peu, parce que je peux peut-être encore tolérer cette situation, ça va peut-être se transformer, cette personne va peut-être changer, vous voyez tout ça. Hein. Votre chakra sacré, lui, il est dans une forme d'impatience et d'urgence, parce qu'il y a cette activation vibratoire et de l'attraction, de l'aimant, Donc, il y a une juste régulation aussi à trouver, un équilibre à trouver. On nous rappelle aussi que aimer et s'aimer, c'est savoir laisser libre autrui d'avancer et de se laisser libre aussi d'avancer. Et que c'est pas en étant dans cette dépendance-là ou de s'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un ou à un lieu qu'aujourd'hui on va pouvoir s'offrir une évolution. Donc, c'est une juste régulation entre l'empathie, d'accord, ça fait partie de soi, on ne va pas se renier là-dessus, c'est certain. Par contre, la priorité aujourd'hui, c'est le dégagement de ce chakra sacré. D'accord? Voilà. Et le cœur vous voyez, il y a quelque chose qui est comme dans l'énergie du cœur, qui est la terre, c'est tombé par terre. Hein. Sur terre, c'est... Voilà, c'est... Ouais, bah oui, c'est ce qu'on me redit. La protection. La prise de terre. Qui va être notre plus grande protection vibratoire. Ça aussi, c'est important d'en prendre considération. La carte nous parle d'une temporalité de 6 mois. Il y a une vidéo il n'y a pas longtemps où je vous ai transmis des choses de l'ordre de la prédiction. Et vous savez que je ne suis pas toujours à l'aise avec la prédiction, n'est-ce pas? Mais j'assume, je me transcende, j'y vais parce que moi-même, je n'ai pas d'autre choix à l'intérieur de moi, d'accord, que d'assumer et d'incarner. Et ça m'exprimait que sous 6 mois, il va se passer des choses. On voit cette colère noire de l'humanité dehors, hein, d'accord? Vous la voyez aussi. Hein. À l'intérieur, c'est tout ça qui s'épure. Et toutes nos épurations vont servir aussi ce qui monte en puissance aussi au dehors. Là, cette activation que nous sommes en train de vivre nous rendra service. Sous 6 mois, j'entends. Sachez-le. Cette prise de terre, elle nous est indispensable aujourd'hui. Et pour les mois à venir, et pour le reste de notre vie ici. C'est pas nous placer dans la bulle comme si, ça y est, il n'allait plus rien nous arriver. Hein. Au contraire, il va nous arriver des belles choses. Il va nous arriver des choses surtout alignées et en résonance. Et en somme, ce qu'on me montre, c'est que pendant que cette scission, hein, d'accord, le mois de juin, la scission, vous vous rappelez? Oui, quoi qu'on en dise. Pendant que certains s'effondreront, pendant que des choses s'effondreront, pendant que ça va péter, je ne peux pas vous le dire autrement, ok? Vous ne serez plus concernés. Vous ne serez pas impacté. La prise de terre, c'est ça. Vous serez en train de vivre, je ne vais pas dire votre best life, comme disent les jeunes, mais vous ne l'aurez pas volé, hein, on est bien d'accord. Parce que résultante de tout ce parcours. Et il sert ça aussi, ce parcours. Parce qu'à cet instant-là, vous pourrez montrer, vous pourrez témoigner que c'est par là que l'humanité peut aller. D'accord ? Parce que vous vivrez votre nouvelle terre et votre nouvelle humanité. Donc vous en serez un témoin vivant, une preuve vivante. Et c'est exactement, j'entends avec exactitude et précision, ce que la vie veut maintenant refléter à travers vous. D'accord ? Ce champ des possibles là, à travers vous. Donc aussi difficile ce soit, le passage, acceptons et comprenons. Il y a un petit côté genou à terre, hein, ici quand même, dans l'humilité et l'acceptation, je ne peux pas vous le dire autrement, de cette suite de notre chemin et de l'importance capitale de ce passage, dont notamment ici accepter de se départir et de voir partir
ce qu'on appellera des énergies tierces, et on n'a pas besoin de juger ça ou de le diaboliser ou de dire « Ah, c'est mauvais pour moi, ah, lui, il n'est pas bon pour moi ». C'est pas du tout dans cet esprit, d'accord, on le sait. Mais d'accepter que certaines choses aujourd'hui ne peuvent pas continuer le chemin avec nous. Voilà, les amis. J'espère de tout mon cœur que tous ces messages vont vous être d'utilité. Si vous souhaitez un décryptage, n'hésitez pas à me consulter, à m'appeler, oui, appelez-moi. Bon, des fois, vous m'appelez la nuit. Hein. Moi, il y a des personnes qui, ça vient me voir la nuit. Oui, c'est pas au téléphone. Hein. Mais voilà. Et curieusement, après, le lendemain, j'ai un mail ou, enfin bon, je vous apprends rien, vous savez comment ça se passe. D'accord? Ou j'ai des personnes, des fois, qui me disent, oh, j'ai rêvé de toi cette nuit. Bah, du coup, je te contacte. Oui, mais c'est parce que c'est de plus en plus la télépathie. Moi, je vois des fois, il suffit que je pense à quelqu'un, la personne, elle m'appelle, mais immédiatement. Bon, voilà, on en est là, hein, les amis, hein, c'est comme ça, c'est notre moyen de communication aujourd'hui. Mais en tout cas, n'hésitez pas à m'écrire un mail si vous souhaitez, et je serai enchantée de vous accompagner. Il y a aussi le soin activation à la pleine puissance, qui accompagne justement dans cette levée de magie-là, et les addictions, et donc les énergies tierces aussi, qui est disponible, ainsi que le soin du solstice, réconciliation par rapport au conflit de territoire. Tout cela est disponible. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez m'écrire. Je serai enchantée de vous accompagner de quelque façon que ce soit, et déjà et à l'essentiel par ce partage, ces vidéos qui, j'espère, vous accompagnent de tout mon cœur. Voilà. Prenez bien soin de vous, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.